magnifique meeting de la Ferté-Alais de volley. Donc voilà un dernier passage, vous pouvez agiter les casquettes et l'applaudir, il ne vous entendra pas, mais moi je l'entends. Voilà, c'est passage 30, et on voit bien les couleurs, une bonne journée et une bonne fin de meeting aérien. Merci à vous. Alors merci mon capitaine et merci à l'équipe de l'équipe de la pour nous avoir réalisé. Le Rafrax Solo Display ainsi que le C163A et puis bien sûr en fin de meeting la patrouille de France. Ici, sans radio, on vole pas. On fait décoller les deux DC-3 sur le plateau. Et donc, on fait demi-tour et ramène donc les Raoul. Donc je rappelle que c'est un avion éprouvette, c'est un avion de recherche. Une machine qui permettra dans l'avenir peut-être de voler, en tout cas sur des avions légers qui seront totalement en particulier. Mais dans le ciel, voici le métal hurlant. Après être passé par la Belgique, la Hollande, et à l'été 40, après la signature de l'armistice française, ne restait plus. Oui, le voilà, voici le meilleur aéroclub du monde. En 1940, alors qu'il ne restait plus que la Grande-Bretagne face à l'Allemagne pendant l'été 40. Et le week-end, équipé du même moteur que le Spitfire, un moteur extraordinaire qui portait d'ailleurs un nom prédestiné car c'était un nom magique. Ce moteur, 12 cylindres en V de chez Rolls-Royce, s'appelait le Merlin, comme l'Enchanteur. Là, c'est un pur moment d'anglais. Cet été 1940 avait ouvert la voie à la suite des opérations. Tout à l'heure, on ira dans le Pacifique pour voir naître l'effort de guerre américain. Et donc, comme vous ne l'ignorez pas, parce que si vous l'ignorez, c'est que vous n'avez pas regardé la télé depuis 8 jours, comme vous ne l'ignorez pas, on commémore ces temps-ci le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944. Dans le ciel, vous avez deux types d'avions qui ont véritablement marqué cette période. Vous avez d'une part les deux bimoteurs, les DC-3. DC-3, c'est le nom civil de ce fabuleux aéroplane produit en Californie par Douglas entre 1937 et 1945, dont on reparlera tout à l'heure, qui était le grand patron du débarquement en Normandie, Eisenhower, le général Eisenhower. Après la guerre, il avait fait une espèce d'hommage à l'industrie américaine en disant c'est grâce à certains instruments, objets, machines que nous avons gagné la guerre. Et belle la formation. Magnifique. Et donc, avait été chargé de transporter dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, avait été chargé de transporter les parachutistes qui devaient prendre position et préparer le terrain pour que le débarquement et les déplacements des troupes débarquées sur les plages
puisse être plus facile. Voici donc en dégagement vers notre gauche le DC3 de l'association qui arrive de notre droite. Dans le son absolument délicieux qu'adorent tous ceux qui ont volé en DC3 les deux moteurs Pratt & Whitney, qui sont des moteurs qui, c'est pas des moteurs qui hurlent, j'en sais quelque chose personnellement, puisque mon papa était parti au nord d'Air France récupérer une première rasade de 12 DC3 en Arizona, à Tucson, et il s'était retrouvé sur un aérodrome où il y en avait 400 qui étaient alignés. Et le type, le gardien de l'aérodrome en question, leur avait dit, ils étaient venus avec un bon pour 12 DC3, signé par l'attaché commercial, à choisir 12 DC3 parmi les 400 qui étaient là. De nouveau, retour de face de Axel et Alain. Et on tire et on incline à droite avec un peu de pied. Et c'est magnifique, c'est un quasi-renversement en DC3. Et au roulage, donc, Gabi Évêque, Gabriel, une phénoménale carrière de pilote de ligne derrière lui, et à côté de lui, donc, Jacques Aboulin, facile à produire, avait d'abord été, à partir de 1934, avait été l'avion qui avait fait revoler les États-Unis en entier après la grande crise, la grande dépression du début des années 30. Avant, on faisait des avions puissants et donc relativement onéreux et consommateurs de carburant. Avec le Piper Cub et ses 65 chevaux, on a fait un avion qui était au plan du comportement dans le ciel, qui était absolument sublime, mais qui, avec seulement 65 chevaux, était en plus très économique. Et la firme Piper